Alors, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Bienvenue à cette célébration. J'aimerais souhaiter une bienvenue tout à fait spéciale à nos petits baptisés, dont nous allons faire évidemment le baptême, en partie au cours de la célébration et à la fin de l'Eucharistie. Alors, bienvenue à Edwin, à Kensil, à Nathan et à Baptiste. Bienvenue également aux parents de ces enfants, aux parrains, marraines, et à tous les invités qui les accompagnent. Il y en a certains qui viennent de loin de France, alors soyez tous et toutes les bienvenus. En cette fin de semaine, chers amis, Jésus nous précise un peu sa pensée concernant l'argent. Alors donc, impossible, nous dit-il, d'être son disciple en pensant, n'est-ce pas, qu'au profit et au détriment de l'aide qu'on peut apporter aux plus démunis. Nous sommes donc rassemblés, frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui s'est fait pauvre pour que nous soyons riches de lui, soit toujours avec vous. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours à la hauteur de la confiance que le Seigneur met en nous. Reconnaissons la grandeur de sa miséricorde et implorons son soutien avec confiance. Seigneur Jésus, unique médiateur entre le Père et nous, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde nous montrer le chemin de la solidarité et de la justice, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du ciel où tu accueilles les pauvres, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant,
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. À toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle, par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. Loué serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre, qui est semblable au Seigneur notre Dieu. Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. De la poussière il relève le faible,
de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère et ni dispute. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Nous écoutons la parole que tu sèmes en nos vies. Beaucoup de ta sagesse, donne-nous ton esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière.
Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche concerne un sujet qui nous touche tous et toutes. Il s'agit bien sûr de l'argent, un thème évidemment important. Les riches le savent particulièrement, eux qui en possèdent beaucoup, et craignent souvent de perdre leur avoir. Alors que les pauvres aussi le savent, eux qui manquent d'argent et qui la plupart du temps triment dur pour acquérir le peu qu'ils possèdent. Certains même vont traiter de la question à la légère, puisque ça ne les préoccupe pas trop, car ils en ont suffisamment. Dans la Bible, on parle souvent d'argent, et toujours cependant avec sérieux. Jésus en parlait également. En fait, dans la Bible, parler d'argent, c'est presque parler de vie ou de mort. Avec de l'argent, on peut se perdre, mais on peut aussi, fort heureusement, se sauver. Et cette affirmation n'est pas exagérée. Elle correspond à l'enseignement de la Bible. Il suffit de retourner aux lectures de ce dimanche pour pouvoir s'en convaincre. En effet, le texte d'Amos, dans la première lecture, est très clair. Il parle de ces gens qui sont avides d'argent, qui sont prêts à tout pour gagner de l'argent, comme par exemple diminuer les mesures, augmenter les prix, fausser les balances. Et on voit bien que cela ne les dérange pas. Tromper les naïfs, exploiter les petits, les faibles, mal payer les employés pour gagner davantage, rien ne les dérange. Ils ont une seule chose en tête, acquérir toujours plus, peu importe la manière de le faire. Comment Dieu réagit-il face à ces situations? Eh bien, Dieu répond lui-même quand il affirme « Non, jamais, je n'oublierai aucun de leurs méfaits. » Autrement dit, ils n'emporteront pas au paradis. Leur soif d'argent sera la cause de leur perte. On trouve un enseignement semblable dans l'évangile de Luc. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, nous dit le texte. Et ce sont les paroles de Jésus. C'est-à-dire qu'on ne peut être attaché à l'argent et en même temps être attaché à Dieu. Qu'on ne peut pas vivre en même temps pour l'argent et vivre pour Dieu. C'est l'un ou l'autre, ou Dieu ou l'argent. Cela veut-il signifier qu'on doit fuir l'argent ou encore en gagner le moins possible? Certainement pas. Il n'en reste pas moins que l'argent, si on sait bien s'en servir, peut devenir effectivement un moyen de vie et de salut.
Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, nous dit Jésus. Autrement dit, soyez aussi habiles que les fils des ténèbres, c'est-à-dire nous, les fils et les filles de lumière. Utilisez l'argent non pas pour soi seulement, égoïstement, mais le mettre au service des autres. C'est-à-dire, c'est donner largement, c'est partager de bon cœur. Ce qui aide les autres à mieux vivre et qui vise à une meilleure distribution des richesses du monde entre tous les humains. Parce que, nous le savons, la Terre produit suffisamment de richesses et de biens pour que l'ensemble des humains puissent en vivre, mais c'est sans doute la mauvaise répartition de ces biens et richesses qui font que des gens en arrachent. Soyons maintenant pratiques. Chacun et chacune de nous possédons évidemment plus ou moins d'argent. Certains en ont plus que d'autres. La question à se poser ce matin est celle-ci. Qu'en faisons-nous? Savons-nous nous en servir et le faire servir aux autres? Notre argent nous éloigne-t-il de Dieu ou nous en approche-t-il? Voilà la question que l'Évangile, le message que l'Évangile veut nous laisser aujourd'hui à notre réflexion. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour qu'ensemble nous puissions professer notre foi en utilisant la formule à l'occasion des baptêmes. Alors après chacune des questions que je vais vous poser, vous pourrez répondre si tel est le cas. Oui, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance pour que les hommes et les femmes continuent son œuvre de création? Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur? Croyez-vous que Dieu est plein de miséricorde et qu'il demeure fidèle à son alliance? Croyez-vous que Dieu est toujours prêt à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Croyez-vous que Dieu a donné son Fils, né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité, pour nous faire passer de la mort à la vie? Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Croyez-vous enfin que l'Esprit est à l'œuvre dans le monde et que l'Église est le peuple de la nouvelle alliance? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, comme l'apôtre Paul nous invite à le faire, présentons au Seigneur nos prières de demande et d'intercession. Pour les institutions ecclésiales, appelées à demeurer attentives aux plus pauvres et aux plus vulnérables, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui détiennent un pouvoir politique ou économique et qui veillent à bâtir un monde de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les pauvres, les chômeurs, les victimes d'un système économique qui vise toujours plus de profit sans se soucier des gens, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour Edwin, Kinsil, Baptiste et Nathan, qui seront baptisés ce dimanche et ainsi feront partie de la grande famille des enfants de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour chaque membre de notre communauté, que chaque membre de notre communauté se serve habilement de ses talents et ressources afin de faire grandir le royaume de Dieu. Prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, toi qui du haut du ciel te penches vers nous, entends nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant, nous allons recueillir vos offrandes. Il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Lave-moi du Prions ensemble maintenant au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, c'est le Seigneur notre Dieu, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, comme nous le savons, en notre baptême, nous sommes faits enfants de Dieu, nous sommes entrés à ce moment dans la grande famille des enfants de Dieu. Donc, nous avons tous le même Père, nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ. Alors, voilà pourquoi nous pouvons nous tourner vers lui ce matin et lui adresser notre prière avec les paroles mêmes que le Seigneur nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Vois l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Vois l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
qu'on entende alors, t'inquiète pas tout qu'un enfant a fait ce que Dieu défend. L'écho de la rue, au bruit accouru, on leur aura soupiré, dire à l'enfant à pleurer, et sa tendre mère, dans la nuit amère, où son aigre nourrisson ne saura plus, hélas de chansons. L'enfant est sage, sur son doux visage, la Vierge se penchera et longtemps lui Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, j'invite donc les parents, parrains, marraines, bien sûr, à venir nous retrouver ici à l'hôtel. J'ai quelques questions à vous poser. Il nous manque un bébé. Il s'en vient. Alors, je vais vous demander, comme première question, quel nom vous avez choisi pour votre enfant? Edwin. Baptiste. Kensil. Nathan. Que demandez-vous pour Edwin, Kensil, Baptiste et Nathan? Voilà. Vous demandez le baptême pour votre enfant, vous devrez l'éduquer bien sûr dans la foi chrétienne, catholique, et lui apprendre à garder les commandements, pour qu'il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Bien. Et vous qui avez accepté d'être parrain et marraine de ces enfants, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire?
Alors Edwin, Kenzie, Baptiste et Nathan, la communauté chrétienne de l'Immaculée Conception vous accueille avec joie, avec plaisir. En son nom, je vais vous marquer du signe de la croix, qui est le signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, parents, parrains et marraines, vous les marquerez à votre tour après moi sur le front de l'enfant. Quand vous aurez terminé de les signer, vous pourrez retourner à votre place et nous allons poursuivre le baptême dans quelques minutes à peine. Alors on peut applaudir ces enfants, n'est-ce pas, qui augmentent la famille des enfants de Dieu. Alors, une petite annonce avant de nous quitter. La semaine prochaine, le 24 et 25 septembre, il y aura quête pour l'Église canadienne. Alors, vous serez sollicités à la sortie de l'Église et nous vous remercions à l'avance pour votre générosité. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.